Ok. Bonsoir à tous les saints. Bonne arrivée à vous. On va poursuivre l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 juillet 2022. On est au deuxième jour du début de la semaine. On va poursuivre. Excusez-nous encore du petit retard dû au problème technique. Pour continuer, nous allons confier le moment au Seigneur. Que lui-même prenne contrôle de ce moment et que tout ce qui sera dit, qui sera fait en ce lieu, soit sous sa coupole. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions de ce que tu n'as pas tenu compte de nos manquements, de nos faiblesses, que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi, par le baptême de ton Fils Jésus-Christ, au Julien par Jean-Baptiste, qui a payé le prix de nos péchés à la croix. Merci Père de ce que ce soir, tu nous as réunis ici encore pour apprendre davantage sur ta parole, sur comment fonctionne la foi dans ta maison. Merci de disposer chacun de nous. Merci de ce que tu as nourri chacun selon son besoin de foi. De ce que tu as éloigné de nous toutes sortes de distractions. Merci pour ton serviteur qui te donne sur nous ce soir afin de nous guider, de nous orienter dans ta foi. Merci de ce que tu as avec lui, de ce que tu mets les paroles justes dans sa bouche, de ce que tu éloignes de lui toute pensée humaine et de ce que tu nous donnes tout le raffinement nécessaire pour qu'il nous conduise pour toujours. Merci Père pour tous nos frères qui sont en retard, qui prennent encore le pas. Merci de les conduire, sains et saufs, et d'aider aussi tous ceux qui paraissent dans les choses spirituelles avec le jeûne, pour qu'ensemble, nous grandissons dans la foi, que nous ayons tous le même niveau pour répandre l'évangile sur toute la terre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ok, donc nous allons poursuivre. Hier, qui se rappelle un peu de ce qu'on a dit ici, en ce qui concerne la persévérance. Qui se rappelle? On a travaillé en verset 3 ou 4 versets, c'est ça, non? Qui se rappelle d'un principe qu'on a étudié hier, peut rapidement dire ce qu'il a compris avant qu'on continue rapidement. Un saint, un volontaire. Oui, rapidement. Allons-y. Bonsoir à la Seigneur Jésus. Bonsoir. Dans le premier principe, c'était dans le livre 62, page 36 de paragraphe 1. Le principe, c'est l'évangile évolue dans le travail ardu de ses ouvriers. Les ouvriers de Dieu. Donc, les saints, il est dit que les saints et les ouvriers sont l'objet de l'amour de Dieu. Voilà. Et que ceux qui ont dédié leur cœur à l'œuvre ont dû plusieurs épreuves, plusieurs injures. Et malgré cela, ils ne se découragent pas. Voilà. Mais au lieu de se décourager, ils prient les âmes. Et puis, il n'a pas de moyens financiers, mais malgré cela, il ne se décourage pas. Il prie pour que Dieu donne les moyens financiers. Et puis, Dieu permet que les choses marchent. Voilà. Et puis, il est dit aussi qu'il y a des difficultés à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement en prêchant l'évangile qu'il y a des difficultés. Il y a d'autres cas où il y a des difficultés. Mais toujours est-il que, malgré cela, les ouvriers travaillent dur, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Maintenant, dans le deuxième précis, le deuxième précis, c'est le livre 102, page 74, paragraphe 1. Les gens trouvent généralement le
Seigneur lorsqu'ils font face à les difficultés. Donc, il était dit que c'était à deux niveaux. Voilà, premièrement, au niveau des péchés. Premièrement, Dieu permet qu'il y ait les difficultés, c'est-à-dire la famille, le manque d'argent et tout ça. Dieu permet ce genre de difficultés afin que nous puissions les rechercher. Voilà, dans un premier temps. Et puis, comment on appelle ça? Au niveau du juste, voilà, Dieu permet les épreuves pour, si par exemple, un juste enfreint un principe, il y a des sanctions. Voilà, mais avec ces difficultés-là qui se viendront aussi, le juste revient à Dieu. S'il ne veut pas vraiment être frappé, il revient à Dieu pour que Dieu puisse corriger là où il a fauté. Voilà, il y a ce niveau-là aussi. Maintenant, dans le livre 62, page 152, paragraphe 1, c'est les hauts et les bas dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Voilà, souvent nous sommes épuisés, souvent nous sommes fatigués, paresseux, ou bien même nous n'avons pas plus envie de faire l'œuvre. Voilà, parce que arrivé à un certain moment, on est fatigué, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, souvent on tourne ici, on tourne là-bas. Ça peut être par rapport à la page de l'évangile, ça peut être autre chose. Voilà, si c'est. Allô? Donc, si c'est par exemple, je prends le cas de Vincent Amos, on nous dit qu'on doit avoir l'eau de source pour être en bonne santé. Donc, Vincent Amos, comme ça, peut décider de partir dans un village pour aller chercher de l'eau. Voilà, et pour aller chercher de l'eau, il faut, comment on appelle ça, des camions pour prendre l'eau pour venir, pour faire le transport. Voilà, il peut aller dans un village, et puis on peut dire que non, qu'on ne donne pas notre eau, que c'est notre village. Tu vas prier, et puis tu vas peut-être va décoter la situation, il va prendre l'eau pour venir. Donc en puisant l'eau pour venir, ça peut le fatiguer physiquement. Voilà, mais ça ne le décourage pas. Parce que c'est un principe de secourir naturellement. Donc pour cela, il met tout en œuvre, même s'il est fatigué, même s'il est épuisé, il met tout en œuvre pour pouvoir nous envoyer l'eau de source pour qu'on puisse boire ce bruit naturellement. Amen. On nous sera dit un peu. D'accord. Un peu. Bonsoir, le juste. Juste. Bon, je pense que la juste a pratiquement tout dit, mais personnellement, ce que j'ai retenu, c'est au niveau des postes de responsabilité. On a dit comme ça que certains justes ont peur des postes de responsabilité parce que en réalité, ils ne connaissent pas l'objectif réel de ces responsabilités qu'on leur confie dans l'Église. Et que l'objectif des responsabilités qu'on occupe dans l'Église, c'est de faire grandir notre foi, c'est de nous faire vraiment grandir dans la foi. Mais au lieu de voir plutôt cet aspect-là, nous les justes, on a tendance à plutôt regarder aux problèmes, aux difficultés, aux épreuves qui sont liées, en tout cas, à ces postes de responsabilité-là. Donc, moi, personnellement, c'est ce que j'ai retenu dans l'ensemble. Et j'ai aussi retenu que la plupart des grands savants qui ont tendance à... C'est-à-dire des gens qui sont reconnus comme des savants, des gens qui sont reconnus comme des scientifiques, au fond d'eux, ou du moins quand ils sont seuls, ils reconnaissent la véracité de l'existence de Dieu, ils reconnaissent l'existence de Dieu. Mais peut-être par orgueil, ou bien parce qu'on a déjà fait assez d'adeptes, ils ont des personnes qui les suivent, des personnes qui les prennent pour des références, ils ont tendance à continuer dans leur idiotie. Et on a donné l'exemple d'un philosophe tel que Nietzsche, qui niait Dieu, qui niait l'existence de Dieu d'une façon ou d'une autre. Mais quand il a été dans une situation de façon spontanée, c'est le nom du Dieu qu'il régnait là qu'il a invoqué.
et il a été en tout cas sauvé de cette situation-là. Donc, à travers ces aspects-là, j'ai compris que souvent, même ceux qui renient Dieu, apparemment, très visiblement, ils ont l'air d'être des personnes qui sont heureuses, des personnes qui sont appréciées, des gens vraiment qui sont vus comme des références. Mais au fond, ce sont eux les véritables malheureux. Et que c'est nous les justes qui avons vraiment le véritable bonheur. J'ai aussi compris que quand on parle de la persévérance des saints, il ne faut pas se contenter de faire les choses d'une certaine façon. La persévérance des saints, c'est aussi à tous les niveaux, surtout dans la prière. On continue de prier et puis de supporter les épreuves avec la force que Dieu nous donne. Et puis, j'ai retenu également qu'on a des temps de faiblesse. Chaque juste passe par des temps de faiblesse. Des temps où tu peux ne même pas avoir envie de lire. Des temps où tu peux ne pas avoir envie de prier. Tu passes plutôt ton temps à raisonner plutôt que de confier chaque petit aspect de ta vie à Dieu. Ça peut arriver. Mais le danger qui nous guette, c'est qu'on doit éviter de se plaire là-dedans. On doit éviter de prendre cela comme une zone de confort. Et puis toujours demander l'aide de Dieu. Et puis, en tout cas, se remettre dans la marche pour pouvoir entretenir notre foi, notre vie de foi. Donc, c'est ce que j'ai entendu. Amen. Donc, on applaudit les deux justes. Merci. Donc, comme vous avez tout dit, je ne peux pas commenter encore. Mais, il faut dire que, comme il l'a dit hier, c'est au fait ce que Dieu nous a amené à comprendre en ce qui concerne la persévérance des saints. Parce qu'il y a lieu de persévérer. Pourquoi? Parce que le chemin ne sera pas, c'est-à-dire sans embûche, sans piège. Vous voyez, non? Mais c'est sans cesse que nous allons nous appuyer sur notre foi. Sans cesse que nous allons compter sur Dieu, nous allons nous appuyer sur son Église qu'on pourra surmonter ou déjouer tous les pièges que Satan mettra sur notre chemin. Ça, c'est quelque chose dont on doit être sûr. Il a parlé des ouvriers. Dieu dit qu'il aime beaucoup les ouvriers parce que parmi les saints, c'est ceux-là qui ont dédié leur cœur à faire son œuvre, en dépit des circonstances, en dépit de leur faiblesse, de leur manquement. C'est ceux-là qui continuent de demeurer, de travailler fortement pour que la volonté de Dieu soit faite. On a vu aussi que le révérend, dans leur début, a eu des problèmes. Il dit, j'ai eu des problèmes. Surtout au niveau informatique. Ils ne savaient pas manier l'outil informatique. Donc, imaginez comment c'était difficile. Mais, comparativement à maintenant, il dit maintenant, la technologie a tellement avancé qu'il suffit d'un bon ordinateur, d'une bonne connexion, et puis tu peux échanger avec toute la planète entière. Ce qui emmène les choses à aller plus vite, contrairement à avant. Comment c'était difficile. Il a dit aussi que dans leur début, ils étaient pauvres. Mais il y a une parole du Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont toujours fait asseoir dans leur cœur, qui est fait de quoi rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il dit qu'ils ont tellement cru en cette parole que, en dépit de leur pauvreté charnelle, en dépit de leur manquement, ils se sont toujours accrochés à faire l'œuvre de Dieu. Ce qui a amené Dieu à les bénir autant voulu. Vous voyez un peu. Donc, il dit qu'il faudrait que cela aussi se fasse dans notre vie de foi. Nous ne devons pas regarder à notre apparence. Nous ne devons pas regarder à notre être qui est faible. Nous ne devons pas regarder aux moyens que nous n'avons pas. Mais ce que nous devons regarder, c'est plutôt qu'est-ce que nous devons faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Qu'est-ce qu'à notre niveau nous pouvons faire pour que la volonté de Dieu soit faite
sur la terre comme au ciel. Il dit ça, on doit penser. Il dit tant qu'on aura ça à cœur, Dieu finira tôt ou tard par nous punir. Il dit ça a été le cas. Le révérend même va parler de lui en disant qu'aujourd'hui, il peut manger ce qu'il a envie de manger. Il peut aller où il veut aller partout dans le monde. Il dit ajouter à cela, il fait le sport 2 fois dans la semaine. Pour dire quoi? Pour dire que de la même manière, il a souffert. Charnellement, il n'avait rien. Il était misérable. Mais, s'accrochant à Dieu et menant sa vie de foi, petit à petit, il a fini par grandir dans la foi, à être un homme de foi. Et c'est sa foi aujourd'hui qui a permis que nous aussi, nous rencontrons l'évangile. Et ajouter à ça, comme le principe le dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Son âme a tellement grandi. Son âme a été bénie, ce qui s'est déversé aussi sur sa chair. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il dit même s'il gardait son argent, il était plus riche que Bill Gates. Mais qu'est-ce qui peut l'amener à dire ça? C'est parce que Dieu l'a béni immensément. Ça va. Ajouté à ça, il a parlé aussi de ses collaborateurs qui ont cru en lui, qui l'ont suivi. Et eux aussi, Dieu aussi a fini aussi par les bénir. Et il continue à travailler pour l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Il dit qu'il faudrait que nous aussi, comme lui, nous ayons ce même cœur. Il dit si nous avons ce même cœur, Dieu finira aussi par nous bénir. Ça, c'est une chose dont on doit être sûr. Voilà pourquoi, dans l'un des livres, il dit que quand on te confie une tâche, c'est-à-dire qu'accomplis cette tâche de tout ton cœur. Ça va, non? Dans l'église de Dieu, tous les saints sont égaux aux yeux de Dieu. Tous les saints sont importants aux yeux de Dieu. Ça, c'est Luc 15 qui dit ça. Ça va. Pour dire quoi? Aux yeux de Dieu, nous sommes sa prunelle. Quand Dieu regarde chaque saint, il est content. Voilà pourquoi il ne veut même pas qu'une brebis même s'éloigne de l'enclos. Il dit qu'une brebis peut laisser 99 brebis et puis aller rechercher la brebis qui est égarée. Pour montrer que les saints sont importants aux yeux de Dieu. Donc, dans l'église de Dieu, nous devons travailler de façon ardue. Nous devons travailler sans nous soucier de nos circonstances. Non, je n'ai pas l'argent. Moi-même, je vis encore chez mes parents. Et je n'ai pas mari. Et je ne suis pas là à l'école. Il dit, on ne doit pas se soucier de toutes ces choses. Tout ce que nous devons rechercher dans notre vie de foi, c'est chercher à grandir d'abord et à mener notre vie de foi en faisant quoi? En amenant les personnes à qui? À Jésus-Christ. Il dit c'est ce qui doit être notre souci. Mais notre souci, ça ne va pas être ah, il n'y a pas de travail. Ah, il ne suis pas là à l'école. Moi-même, je peux faire quoi dans l'église? Non. On travaille pour Dieu à tous les niveaux. Que ce soit dans les cantiques, que ce soit dans les balayages, dans les placements des appareils, dans la prédication de l'évangile, dans tous les domaines, on travaille. Parce que quand on parle de la New Mission, c'est une grande équipe. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas le révérend seul qui fait le travail. Le révérend n'est que le leader. C'est lui qui prépare ses prédications. Mais quand il finit, il y a des gens qui vont relire. Il y a des gens qui vont taper à l'ordinateur. Est-ce que vous comprenez? Il y a des imprimaires maintenant qui vont confectionner les ouvrages. Il y a d'autres qui vont faire les dessins qui sont dedans. Il y a certains maintenant qui vont les ranger dans les cartons. D'autres vont fabriquer des cartons. Il y a d'autres qui sont là, qui veillent sur le site, qui entretiennent le site. Puisque tous ceux qui viennent sur le site, il faut des gens pour converser avec eux. Il y a des gens qui sont là spécialement. Donc c'est toute une équipe qui travaille.
Donc, celui qui fait les cartons, il est important au même titre que celui qui fait les prédications. Parce que les saints pensent que c'est ceux qui se mettent à la chaîne seulement pour prêcher là, c'est eux qui font l'œuvre de Dieu. Qui a dit ça? Ça, enlevez ça de vos têtes. Chacun fait l'œuvre de Dieu à son niveau. Et nous formons les 60 piliers du tabernacle, main dans la main. On travaille en unité. Ça va? Donc, chacun à son niveau doit travailler. Ce qu'on a en commun, c'est de prêcher l'évangile. Pour tout le reste, chacun dans son domaine travaille. Dans la vie de la mission, il y a des gens qui travaillent. Eux, ils travaillent pour faire rentrer les fonds. Est-ce que vous savez ça? Eux, leur travail, c'est aller chercher l'argent pour venir mettre dans la vie de la mission pour qu'on fasse les choses. Donc, vous voyez que eux aussi, là, voici leur participation à l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, eux sont là, ils prient. C'est leur travail. Ils sentent que c'est son ministère. Voilà où vous allez voir dans la direction nationale de l'affaire d'intercession. Vous allez voir, il y a un sous-service qu'on appelle le service des prières. Est-ce que vous allez là? Lisez le cahier de projet, vous allez voir. Tout leur travail, ça nous fait la prière. Ils prient. Et c'est la prière qui amène Dieu à travailler pour Dieu. Donc la prière, elle est très importante. Si vous allez dans le livre 35, page 117, vous allez voir. Le révérend dit les saints qui pensent que parce qu'ils sont justes, ils ne vont pas prier là. Ils se foutent le doigt dans l'œil. S'ils ne prient pas, ils ne seront pas exaucés. Parce que la prière est très importante. Nous sommes un tabernacle vivant. Or, dans le tabernacle, s'il apportait des parfums, est-ce que le sacrificateur peut entrer dans le lieu saint? Parce que pour entrer dans le lieu très saint, il faut qu'il embaume le lieu très saint de l'encens. Oui. Or, on dit l'encens symbolise quoi? La prière des. Mais on dit, si l'autel des parfums, là, il y a 4 cordes. Sur les 4 cordes, là, le sang qui prenait de l'animal, il était aussi sur les 4 cordes. Ce qui symbolise que quand nous les saints nous rentrons dans la présence de Dieu, dans nos prières, ce que nous devons rechercher, ce sont les volontés de Dieu. Mais tout en s'appuyant sur la foi en l'évangile de l'eau et de l'air. Il y a beaucoup de choses. Donc le saint doit prier. Un saint qui prépare et il pense que c'est là exaucé, il se fout le doigt dans l'œil. Il dit, livre 35, page 117, lisez. On doit prier. Alors quoi il est dit qu'on ne doit pas se plaire qu'on paraisse dans la prière. On ne doit pas se plaire dedans. On ne doit pas se plaire qu'on n'arrive pas à lire. On ne doit pas se plaire qu'on n'est pas uni à aucune activité de l'église. On ne doit pas se plaire. Le moment de paresse peut arriver. Le révérend lui-même l'a dit. Et on va le voir encore. Ça peut arriver. Mais il dit quand ça arrive, on ne doit pas se décourager. Mais on doit faire quoi? Revenir à Dieu afin que celui-là même, Dieu lui-même, nous aide à surmonter cette étape-là. Ça va? Donc, on va continuer. Il faut prendre le livre 28. On parle du verset d'abord. Les versets, page 185, le paragraphe 2, 3 et 4. Méditer l'évangile permet de supporter les problèmes de la vie. Méditer l'évangile permet de supporter les problèmes de la vie. Livre 27, page 195, paragraphe 2, 3 et 4. Je crois du fond de mon cœur que le Seigneur m'a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Donc, lorsque je me sens fatigué, lourd. Écoutez, hein. Écoutez, voici un témoignage que le révérend lui-même il rend de lui. Allons-y. Lorsque je me sens fatigué, lourd, déprimé, craintif ou anxieux, je pense toujours au Seigneur. Et je me souviens avec reconnaissance de la façon dont le Seigneur est venu sur la terre pour moi, a porté mes péchés en étant baptisé et a payé le salaire de mes péchés à la croix. Quand je fais cela, toutes mes difficultés, douleurs, inquiétudes et anxiétés disparaissent. Tout ce qui troublait mes pensées est enlevé et je peux recommencer à suivre le Seigneur fidèlement, de nouveau comme si je ne m'étais jamais écarté. Cependant, quand je continue de servir le Seigneur, il y a des moments où je me sens physiquement épuisé et lourd. Et parfois, je voudrais faire autre chose pour avoir un soulagement de mon stress, même pour un peu de temps. J'ai travaillé si dur pour servir l'Évangile que tous les aspects de ma vie quotidienne tournent autour du ministère, prêchant l'Évangile tous les jours et pensant tout le temps à la façon dont je pourrais mieux servir l'Évangile. Être si préoccupé par une tâche comme cela me donne envie de faire... Allô? Être si préoccupé par une tâche comme cela me donne envie de faire autre chose. C'est pour cela que je joue au football avec mes collègues de temps en temps. Ma position habituelle est attaquant. Mais hier, j'étais gardien de but. C'est amusant de jouer comme gardien de but. Mon objectif comme goal est d'éviter que l'équipe adverse ne marque des points. Bien sûr, l'équipe adverse n'est pas heureuse quand j'arrête leurs essais. Mais c'est si amusant pour moi comme goal que cela me plaît encore plus que de jouer dans mon rôle habituel d'attaquant. Une fois que j'avançais trop loin sur le terrain sans faire attention et que je finissais par laisser le côté adverse marquer facilement, voyant que les buts n'étaient pas gardés correctement, ils envoyaient la balle au-dessus de ma tête dans le filet. Amen. Il va revenir encore. Ce qu'il a dit tout à l'heure, il avait vu que lui-même il avait donné un témoignage de sa personne dans sa vie de foi. Il dit que c'est les choses qui vont arriver aussi dans nos vies. Les moments d'anxiété, les moments de paresse, les moments de douleur. Mais, comme il le dit ici, bon, je le dis même. Là, on va vous montrer au fur et à mesure. Livre 27, page 185, paragraphe 2, 3 et 4. Deuxième lecture. Je crois du fond de mon cœur que le Seigneur m'a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, il a fait sa foi d'abord. Donc, lorsque je me sens fatigué. Il dit lorsqu'il se sent comment? Fatigué. Lourd. Il dit lourd. Parce qu'il y a des moments où on se sent fatigué. Ce qui nous amène même à paresser. On se sent lourd. C'est-à-dire le livre même est là, et puis en derrière le livre à 3 km de nous. Pour prier même, on a tous les problèmes. Même pour faire notre confession de foi. Et des fois même on n'arrive pas. On commence et puis on dort. Lorsque je me sens fatigué, lourd, déprimé. Il dit déprimé. Parce que ça arrive. Ou bien elle est juste. À des moments tu es déprimé. Mais qu'est-ce qui t'emmène à être déprimé? Ce sont les problèmes. Tu as l'impression que tes problèmes sont trop. On est Dieu ne t'écoute même pas. Donc il y a un petit découragement qui t'envahit. Craintif ou anxieux. On est craintif. Pourquoi? À cause de notre ADN, on se dit en prend de l'âge. Il n'y a rien à l'horizon.
Est-ce que c'est sûr que mon maître est devenu quelqu'un? Il m'en va à l'église à même là. Il ne voit rien à l'horizon. Et puis il ne pleure pas, il est vieilli. C'est qui a venu me marier? Les petites sœurs sont en train de se marier. Moi-même là. Donc, elle fait comment? On est dedans. Je pense toujours au Seigneur et je me souviens avec reconnaissance de la façon dont le Seigneur est venu sur la terre pour moi, a porté mes péchés en étant baptisé et a payé le salaire de mes péchés à la croix. Il dit quand il traverse ce genre de moment, il y a une seule chose qui arrive à lui remonter le mot grave. Il dit c'est quoi? C'est quand il se rappelle que le Seigneur Jésus-Christ a quitté son trône céleste et il s'est fait chair en venant sur la terre, a pris ses péchés, lui, qui devait normalement aller en enfer pour ses péchés, a pris ses péchés sur lui, aller mourir à la croix pour ses péchés, et ressuscité pour lui dire qu'il a vaincu la mort. Il dit quand il se rappelle de ça, c'est ce qui lui remonte le mot grave. C'est ce qui lui donne encore la force de continuer. Alors, quand je fais cela, toutes mes difficultés, douleurs, inquiétudes et anxiétés disparaissent. Il dit quand il pense à ça, il dit qu'il ressent une joie. C'est comme tous ces problèmes sont quittés sur lui. C'est comme il se sent soulagé. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la chose la plus précieuse qu'il ait reçue durant toute sa vie terrestre. Est-ce que je comprends? Parce qu'il pense que c'est vrai, il n'est rien, il n'a rien. Mais que lui, au moins, s'il meurt aujourd'hui, il va au paradis, il n'y a pas plus grande joie que ça. Pendant que les gens ont tout l'argent du monde, ils ont la gloire, ils ont l'honneur, mais ils meurent, ils vont en enfer. Donc il dit qu'il pense à ça, il oublie automatiquement tous ces problèmes, toutes ces anxiétés et toutes ces inquiétudes. Voilà pourquoi dans le livre 13, il dit que 13, non, oui, il dit c'est normal qu'en tant qu'humain, il nous arrive parfois d'être plus inquiets. Mais il dit, nous ne devons pas nous laisser dominer par nos inquiétudes. Parce que si nous faisons ça, cela peut fragiliser notre relation avec Dieu. Ça peut nous emmener à quitter l'Église. Pourquoi? Parce qu'il me dit que je n'ai rien. Il reçoit des frustrations de la part peut-être des autres. Et Satan, voyant ça, peut continuer à me bombarder de pensées. Ce qui peut m'amener même à quitter l'Église. Mais il dit, quand on est dans ce genre de moments, on ne doit pas se laisser conduire par les pensées que Satan nous envoie. On doit les rejeter et se rappeler de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. En faisant ça, on a vaincu Satan. En faisant ça, on se renouvelle davantage. Ça va, non? Alors, quand je fais cela, toutes mes difficultés, douleurs, inquiétudes et anxiétés disparaissent. Tout ce qui troublait mes pensées est enlevé et je peux recommencer à suivre le Seigneur fidèlement de nouveau. On devient comme une nouvelle créature. Je ne vais jamais écarter. C'est comme ça. Donc il dit que si nous traversons ce genre de moment, rappelons-nous de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de plus grande chose que cela. Quand on envoie le paralytique, dans le but que Jésus le guérisse de sa maladie, qu'est-ce que Jésus a dit au paralytique? Il dit, va, tes péchés que sont. Les Sadducéens, les pharisiens, ils murmuraient dans leur cœur, mais lui, il est qui?
pour pardonner les péchés. Mais Jésus, connaissant le cœur des hommes, il a dit bon. Il dit pourquoi murmurez-vous? Qu'est-ce qui est le plus aisé ici? On te dit à quelqu'un, va, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, tu es guéri de la maladie. Mais quand il est guéri de la maladie, encore est-ce que son âme est sauvée? Parce que le Fils de l'homme a le pouvoir de faire quoi? De pardonner les péchés. C'est la chose la plus aisée d'avoir la rémission de ces péchés. Les choses charnelles, ça c'est négociable auprès de Dieu. Alors on dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste. Quand il dit le reste, ça veut dire que c'est les choses qu'on ne va pas emporter. Tout ça. Ça c'est le reste. Donc il dit la chose la plus importante, c'est de se rappeler que Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés. Nous qui méritons d'aller en enfer pour nos péchés. Il est venu mourir à notre place. Il n'y a pas plus grand amour que cela. Donc quand les inquiétudes nous envahissent, nous devons nous rappeler de cette œuvre rédemptrice. C'est ce qui peut nous revigorer, c'est ce qui peut nous redonner la force de continuer, malgré les difficultés. Ça va? Ça va les justes? Ok. Livre. Page 382. Ici, c'est le 6 à la fin. Livre 28, page 382. En fait, c'est la page un peu. Allons-y. Le titre, c'est le paragraphe 1. Le paragraphe 1, ligne 6 jusqu'à la fin. Le paragraphe 1, ligne 6 jusqu'à la fin. Le titre, c'est les difficultés rendent notre foi forte et permet à l'évangile de s'étendre. Les difficultés rendent notre foi forte et permet à l'évangile de s'étendre. Les difficultés rendent notre foi forte et permet à l'évangile de s'étendre. Livre 28. Livre 28. Livre 28, page 382, paragraphe 1 jusqu'à la fin. C'est-à-dire paragraphe 2. Plus notre vie est dure, plus notre foi en la justice de Dieu doit devenir forte. Donc, ne craignons pas la tempête qui est devant nous, car plus le vent est fort, plus le parfum de l'évangile se diffuse, tout comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, je cite, réveille-toi, nord, et viens, midi. Souffle dans mon jardin, pour que ses aromates s'exaltent. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin, et qu'il mange ses fruits exquis. Cantique des Cantiques 4, verset 16. Mes chers croyants, si nous avons vraiment foi en la justice du Seigneur, alors plus les circonstances de nos vies deviennent difficiles, plus nous nous confierons à la justice de Dieu. C'est vraiment quand nos circonstances physiques sont peu confortables que nous manquons de faire l'œuvre de Dieu, non quand nos circonstances
demandé honnêtement de nous aider à vivre par la foi. Et nous devons vivre par notre foi la justice du Seigneur et vivre selon la volonté de Dieu, nous fortifiant toujours dans le Seigneur. C'est par la puissance et la force du Seigneur que nous sommes forts. Et c'est par notre foi à la justice du Seigneur que nous pouvons vaincre tous nos ennemis. Amen. Amen. On tape la deuxième lecture. Deuxième lecture. Plus notre vie est dure, plus notre foi à la justice de Dieu doit devenir forte. Il dit quoi? Plus notre vie est comment? Notre foi doit devenir plus forte. Bon, il avait dit quoi? Que quand c'est dur, nous ne devons pas fléchir, abandonner. Pourquoi? Parce que c'est les difficultés même qui doivent encore nous galvaniser davantage. Afin que nous continuions à progresser comme des véritables soldats. Ouais. Un soldat, il attend, il lance le cœur. Boum! Il tue dans la maison. Il veut l'avoir, qui peut monter sur lui pour sauver le pays. Vous voyez? Je dis que plus c'est dur, plus encore, nous devons faire quoi? Nous devons persévérer. Parce que les difficultés, c'est ces difficultés-là. Quand nous allons persévérer, qui vont rendre notre foi encore vivante, encore plus forte. Voilà pourquoi l'état des serviteurs, ce n'est pas du jeu. Si tu n'as pas une foi forte, tu ne peux jamais être un serviteur de Dieu. Donc dans la formation, les choses sont difficiles. Et les difficultés même t'emmènent même à abandonner. Mais en tant qu'un véritable soldat, tu dois demeurer, tu dois persévérer. Tu ne dois pas relâcher. Par exemple, hier, vous avez vu qu'il a dit quoi? Les cantiques ont été écrits pour faire quoi? Pour nous réconforter, pour nous renouveler face aux tribulations, face aux problèmes, aux difficultés. Et c'est un texte même des cantiques qui va utiliser pour illustrer tout ce qu'il a dit en haut. Voyez, c'est des paroles d'encouragement. Il nous encourage en tant que nous, ces femmes. Ça va, non? Allons? Plus notre vie est dure, plus notre foi à la justice de Dieu doit devenir forte. Donc, ne craignons pas la tempête qui est devant nous, car plus le vent est fort, plus le parfum de l'évangile se diffuse, tout comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques. Donc, plus les choses sont difficiles, nous pouvons voir même au temps des apôtres, au temps des disciples. On les persécutait, on les martyrisait. Mais est-ce qu'ils ont abandonné? Ils n'ont jamais abandonné. Au prix de leur vie, ils continuaient toujours à prêcher l'évangile, même étant dans les catacombes. Ils continuaient à écrire. Ils s'en foutaient de leur vie. Parce que pour eux, la chose qui était la plus importante, c'est de faire quoi? C'est de faire connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit à toute la terre, au prix de leur vie. C'est-à-dire, malgré ces persécutions, malgré toutes ces souffrances-là, ils n'abandonnaient pas, ils continuaient à prêcher l'évangile. Cantique de Cantique, chapitre 4, verset 16. Réveille-toi, nord, et viens, midi. Souffle dans mon jardin, pour que ses aromates s'exaltent. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin. Donc c'est Dieu qui a été de nous encourager. C'est Dieu qui a été de nous motiver à toujours demeurer, à toujours persévérer, à ne rien relâcher. Mais de le prendre comme appui. Parce que cette force-là, c'est en lui qu'on pourra l'attirer. Ça va, non? Oui. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange ses fruits exquis. Mais
chers croyants, si nous avons vraiment foi en la justice du Seigneur, alors plus les circonstances de nos vies deviennent difficiles, plus nous nous confierons à la justice de Dieu. C'est vraiment quand nos circonstances physiques sont trop confortables que nous manquons de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Quand on est trop à l'aise, on paraît dans les choses spirituelles. Oh mais c'est faux. Quand on est à l'aise là, on paraît à faire les choses spirituelles. C'est nous tous. Donc Dieu permet qu'on traverse des difficultés, des problèmes, pour nous emmener à ne pas nous plaire dans cette position. Voilà pourquoi la vie de foi, elle en donne des signes. Il y a des hauts et il y a des bas. Quand ce sont les hauts, on doit rendre gloire à Dieu. Quand ce sont aussi les bas, on doit toujours rendre gloire à Dieu. Mais on ne doit pas rendre gloire à Dieu quand on est dans les hauts. Ça, c'est une foi alimentaire. Ce n'est pas une foi. Parce que si tu n'as pas appris à exercer ta foi, quand les temps seront bizarres, tu fais comment? Tu fais comment? Voilà pourquoi dans les livres, il dit que les difficultés là, c'est pour forger notre foi. Ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous former. En tant que des véritables soldats. Donc, quand les moments de bas arrivent, nous devons toujours rendre gloire à Dieu. Parce qu'on dit tout ce que Dieu fait est pour un but. S'il permet qu'on traverse des difficultés, des problèmes, c'est pour nous enseigner quelque chose. Peut-être qu'il y a des choses dont on enfreint, mais on n'est pas conscient. Mais Dieu permet qu'on traverse ces moments de difficulté-là pour nous emmener à faire quoi? À prendre conscience de nos actes qui n'étaient pas conformes à sa parole. Alors il dit que quand les justes traversent des difficultés, ils ne doivent pas chercher à accuser Dieu, mais ils doivent plutôt se réexaminer. C'est la meilleure façon de faire. Parce que Dieu a toujours raison. Tu veux pas, il a raison. Mais plus tu vas t'examiner, tu verras que la faute vient de toi. Donc il dit, on ne doit pas se comporter comme des enfants. Quand on a un problème, on doit s'asseoir et puis s'examiner à la lumière des principes, à la lumière de la parole pour voir est-ce que il n'est pas enfreint un certain nombre de principes, ce qui engendre tous ces problèmes-là. C'est comme ça que je dois se comporter. Sinon, Dieu sait qu'on est doté de faiblesses. Mais il dit le problème, c'est notre manque de foi. C'est ça que le problème est juste. Sinon, Dieu sait qu'on est doté de faiblesses, chacun a ses manquements. Mais c'est notre manque de foi qui devient un problème crucial en notre vie. Alors pourquoi, quand tu traverses des problèmes, il faut t'asseoir et réfléchir. Quelle est la source de tes problèmes? C'est comme ça. Un juif doit se comporter. Mais un juif ne doit pas passer son temps à bouder ou à grogner. Comme si lui a toujours raison. Si tu fais ça là, les choses ne vont jamais pour lui. Ça va? Alors? C'est vraiment quand nos circonstances physiques sont trop confortables que nous manquons de faire l'œuvre de Dieu, et non quand nos circonstances sont trop difficiles. Nous devons donc tous prier notre Seigneur de nous donner une foi inébranlable en sa justice et lui demander honnêtement de nous aider à vivre par la foi. Donc, voici ce qu'il demande qu'on fasse. Dans notre prière, nous devons demander quoi à Dieu? Qu'il nous donne quoi? Une foi qui croit en sa justice. Parce que, il dit si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à qui? Donc, si on manque de foi, on doit la demander à Dieu. Il n'y a pas de honte dedans.
Puisque nous apprenons, dans le royaume de Dieu, on ne finit pas d'apprendre. Quand on n'a pas quelque chose, on demande à Dieu. Seigneur, moi maintenant, il manque de foi. Aide-moi à avoir la foi. Et la foi en ta justice. Aide-moi à croire en tes paroles, en tes principes. Parce qu'on est beaucoup de justes, on est juste, mais on ne croit pas au principe. Combien c'est faux? On est juste, mais on ne croit pas au principe. Donc pour cela là, si ça nous arrive, nous devons prier Dieu afin qu'il nous donne la force, la foi de croire en ses principes, en sa parole. Voici la première étape de notre renoncement à soi. On admet qu'on est bon. C'est quand on admet qu'on peut programmer. Mais si on n'admet pas, ce programme, ça peut être un bon. C'est d'abord tu admets le problème. Ah, il n'est pas raison. Voici ce qui est fait. Voici ce qui est fait. Combien? Ça, c'est le principe de la réconciliation. Comment se pardonner mutuellement? Mais tu viens dire, oh, non, c'est rien. C'est pas comme ça, c'est le principe. Il y a le principe de réconciliation. Parce qu'il y a eu des frustrations, il y a eu beaucoup de choses. Donc, à la lumière, avec ainsi, avec vaincu, et puis, sans rancune. Ça va, non? Donc, avec Dieu, il faut admettre. Il faut admettre. Et nous devons vivre par notre foi en la justice du Seigneur et vivre selon la volonté de Dieu, nous fortifiant toujours dans le Seigneur. C'est par la puissance et la force du Seigneur que nous sommes forts. Et c'est par notre foi en la justice du Seigneur que nous pouvons vaincre tous nos ennemis. Il dit c'est par notre foi en la justice du Seigneur que nous pouvons vaincre tous nos ennemis. Que ce soit Satan, que ce soit nos pensées, que ce soit notre chair. C'est tant qu'on va s'appuyer sur la justice de Dieu qu'on arrivera à pourquoi? À renoncer à nous, à vivre notre vie de foi de façon correcte. Ça va? Ça va aller juste. On a compris ce principe-là? Ok. Page 131, le paragraphe 4. Associé à la page 132, le paragraphe 1. Le rôle des souffrances et des tribulations permises ou envoyées par Dieu. Le rôle des souffrances et des tribulations permises ou envoyées par Dieu. Le 28, page 131, paragraphe 4, 132, paragraphe 1. Effectivement, il n'y a pas un seul jour de paix sur cette terre. Page 131, le paragraphe 4, associé à la page 132, le paragraphe 1. Toujours le livre 28. Le titre, c'est le rôle des souffrances et des tribulations permises ou envoyées par Dieu. Le rôle des souffrances et des tribulations permises ou envoyées par Dieu. Allons-y. Effectivement, il n'y a pas un seul jour de paix sur cette terre. Nous faisons face à toutes sortes de tribulations et de souffrances en vivant sur la terre. Mais Dieu a permis que cela arrive pour que nous cherchions Dieu à travers ces épreuves, nous confiant en lui et recevions la rémission des péchés en croyant en lui. Nous devons tous réaliser ici que ce sont les tribulations et les épreuves de la terre qui viennent sur notre chemin et les tragédies inattendues qui nous visitent, qui font de nous les enfants de Dieu, et c'est dans la providence de Dieu. Nous clamons
avons seulement Dieu pour nos difficultés et nous plaignons, nous demandons pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi je traverse ces épreuves? Pourquoi je dois endurer cette souffrance? Au lieu de blâmer Dieu comme cela, cependant, nous devons réaliser que c'est la providence de Dieu de nous sauver à travers ces épreuves. Deuxième lecture. Effectivement, il n'y a pas un seul jour de paix sur cette terre. Il dit, effectivement, il n'y a pas de quoi? Un seul jour de paix sur la guerre par-ci, guerre par-là, djihadiste par-ci, djihadiste par-là, ça meurt en cascade, Corona va tuer encore, toutes les maladies. Amen. On ne peut pas faire un jour, on va allumer la télévision, le journal, on va parler de morts. Si toute l'étendue du territoire mondial, ça n'existe pas. Trop de problèmes sur la terre, trop de souffrances sur la terre. Alors on dit, c'est dû à quoi? Nous faisons face à toutes sortes de tribulations et de souffrances en venant sur la terre. Mais Dieu a permis que cela arrive pour que nous cherchions Dieu à travers ces épreuves, nous confiant à lui et recevions la rémission des péchés en croyant en lui. Il dit quoi? Pourquoi Dieu a permis toutes ces souffrances et ces problèmes sur la terre? On le recherche. Que nous puissions le chercher à travers ces épreuves. Merci. Il dit voici la providence de Dieu pour les pécheurs. C'est ce qu'il y a eu à expliquer ici. Disant que si Dieu permet que les choses soient difficiles sur la terre, les gens meurent, les plus forts marchent sur les plus faibles. La terre en elle-même est un tas de problèmes. On dit Dieu permet pour que au travers de ces problèmes-là, les hommes cherchent qui? Dieu. Parce que le but de Dieu, c'est d'emmener tous les hommes à faire quoi? À rechercher le salut de leur âme. Mais de ne pas s'attacher aux choses de la terre. Pourquoi? Parce que toutes les choses de la terre ne sont que vanité. Hier, il dit, c'est les situations de la vie qui ont emmené la plupart des justes ici à croire en qui? En l'évangile. C'est les péchés qui nous ont amenés chaque jour de nos vies, qui nous ont amenés à faire quoi? À accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il dit, ça fait partie de la providence de Dieu. Parce que quand les hommes ne traversent pas les problèmes, ils s'en foutent. Ils vivent une vie animalière. C'est-à-dire ils vivent comme des animaux. Seulement pour satisfaire leurs besoins charnels. Chercher à être riche. Chercher à être célèbre. Avoir toutes les belles femmes de la terre. Quand ils ont tout ça là, ils cherchent maintenant à conquérir d'autres pays, d'autres royaumes. Ils cherchent à agrandir leur territoire. Ça, c'est la vie d'un animal. Amen. Quand vous regardez National Geographic, vous ne voyez pas. Parce que quand quelqu'un n'a pas mangé là, elle peut chercher à aller conquérir un autre pays. Un soldat qui n'a pas mangé, il faut aller faire guerre. Donc c'est parce que ils ont tout. Ils peuvent aller conquérir d'autres territoires. Voici la vie de l'homme. Voilà pourquoi dans le psaume 49, quand on avait vu hier, on a dit quoi? Ils glorifient de leur bien, de leur richesse. Mais ils ne peuvent pas racheter leur âme. Parce que leurs âmes sont chères. Amen. C'est pas ça? Donc, Dieu permet que la terre ait des problèmes pour amener les hommes à le chercher, simplement.
Dans la justice aussi, il permet que nous les justes traversons aussi des problèmes pour nous emmener aussi à nous réserver ici. En nous disant qu'on est des pèlerins. On n'est pas là pour rester définitivement sur la terre. Nous, notre rôle en tant qu'aînés de nouveau, c'est de prêcher l'évangile. En ce qui concerne les biens de la terre, si on doit les avoir, c'est dans le but de prêcher l'évangile. Point. Voilà pourquoi le révérend a dit à son voisin, il a construit une triplex, non? Mais il a les moyens de le faire. Mais il ne rentre pas dans ça. Parce que les dieux n'ont pas les mêmes objectifs. Pendant que l'autre, lui, son rêve, c'est de faire de toute la terre le royaume de Dieu. L'autre, lui, son rêve, c'est d'amasser les propriétés sur les propriétés. Donc, ils n'ont pas les deux, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Il dit son royaume se trouve au ciel. Prenons une texte de Philippiens, où l'apôtre Paul aussi. Philippiens 3. Vous avez 14. Philippiens chapitre 3, versets 12, 13 et 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez un peu, non? Même quand tu commences en haut, au 3 en haut, au 3, au 1, puis tu vas descendre. Ah, les juifs vont bien comprendre. Philippiens 3, verset 1. Au reste, frères, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ, et que nous ne mettons point notre confiance en la chair. Il dit, on ne met pas notre confiance en quoi? Vous voyez, non? Voici Paul qui a dit d'exhorter les saints des Philippe. Combien? Qu'on appelle les Philippiens. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je suis à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour
tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, vers il sortit toujours la persévérance. Parce qu'il dit il tend pour remporter quoi? La couronne, c'est. Ça va. Ça va, les justes. Donc, voici une exhortation de l'apôtre Paul au sein des Philippe, qu'on appelle les Philippiens. Donc, vous-même, vous pouvez lire après les différentes lettres que l'apôtre Paul a adressées à tous ces saints qui sont dans ces différentes églises-là. Pour voir ce qu'il a dit, c'est. Puisque dans chaque église, c'était un problème bien précis qui résolvait. Ça va, non? Après, il est important de pouvoir lire aussi sa Bible, avoir connaissance de tous ces différents problèmes-là qui réglaient. C'est fini? Nous devons tous réaliser ici que ce sont les tribulations et les épreuves de la terre qui viennent sur notre chemin, les tragédies inattendues qui nous visitent, qui font de nous les enfants de Dieu, et c'est dans la providence de Dieu. Nous blâmons souvent Dieu pour nos difficultés et nous plaignons, nous demandons pourquoi ces choses m'arrivent-elles. Il dit, nous faisons quoi? Nous blâmons Dieu pour nos difficultés. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi il travaille tel problème? Pendant qu'il est si juste. Comment ça peut être dur comme ça sur moi? Ah Dieu, il faut silencer aussi. Or, ce qui serait plus sage, c'est de s'asseoir et puis faire quoi? S'examiner. Quelle est la source de tous ces problèmes que j'ai eu? Ça, c'est ce qui était plus sage. Au lieu de passer son temps à blâmer Dieu. On dit que c'est dans la providence de Dieu qu'on traverse ce genre de problèmes, ce genre de difficultés, même dans notre vie de foi. Simplement parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Simplement parce que Dieu veut nous ramener vers quoi? Vers la vie de foi. Mais au lieu de ça, nous on passe notre temps à se plaindre des problèmes que nous traversons. Donc les gens, les hommes sur la terre, les pécheurs vont tous se plaindre. Pourquoi ils disent, est-ce que Dieu me merci? Dieu s'en fout. Lui, c'est pas un Dieu d'émotion. Il s'en fout. Si Dieu veut pleurer, il s'en fout. Dieu est là, et puis on continue de tuer les gens, les innocents ou rien. Allô? Ok. Ça va, non? Donc, au lieu de passer notre temps à nous plaindre, c'est plutôt nous examiner, de chercher à connaître la source de notre problème. C'est ce qui sera plus sage. Quand un juge se comporte ainsi, Dieu ne prend la peine de lui. Mais quelqu'un qui ne s'examine pas, mais qui met toujours la faute sur Dieu,
Dieu lui s'en fout de lui aussi. Tu as toujours te plaindre, tu vas passer ton temps à te plaindre, mais ça ne va rien changer. Dieu n'est pas émotionnel. Il faut qu'on sache ça. Il dit, hé, l'enfant m'a fait pitié d'elle. Il a vécu 3 ans de talent. Dieu s'en fout. On dit, c'est un Dieu de pain. Alors, combien de fois ce qu'on dit? Regardez. Moïse a oublié de circoncire son enfant. Moïse qui est son serviteur. Il oublie de circoncire son enfant. Quand il est déjà dans le frappé, il dit, tu es qui? C'est pas frappé. Et s'il le frappe, il peut vivre. C'est vous tuer qui? Son servi. Quand les 2 fils d'Aaron ont envoyé le feu étranger, ont mis un feu étranger là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont voulu sauver l'âge de l'alliance là, qu'est-ce qui s'est passé? Même le peuple d'Israël, quand ils se sont plaints contre Moïse là, qu'est-ce qu'il a envoyé? Les serpents brûlent. Attends, c'est le même Dieu d'hier, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui et qui est là, éternellement. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il n'est pas émotionnel. Si Dieu était émotionnel là, vous allez voir qu'il n'y aura plus de problème sur la terre. Mais il n'est pas émotionnel, c'est un Dieu de principe. Donc, les hommes ont passé leur temps à se lamenter, ils s'en foutent. Mais il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me présenterai à lui. Amen. Donc, si toi le saint, tu ne passes pas ton temps à t'examiner, mais toi tu passes plutôt ton temps à te plaindre. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi ici comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Tu verras si quelque chose va changer. Si tu passes toute ta vie à te plaindre, tu verras si quelque chose changera. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu s'en fout des personnes qui ne s'asseyent pas pour réfléchir. C'est comme ça lui. Tu as fait quelque chose, tu as violé un principe, on te reprend. Tu vas refaire la même bêtise encore. C'est que toi, tu vas passer de problème en problème. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, ah, mais ici, juste, il fait Satan poteau. Il fait Satan poteau. Toujours, tu vas faire, ça va taper poteau. C'est le jour, tu vas prendre conscience que tu vas t'asseoir et puis tu vas t'examiner. C'est en ce moment-là que peut-être les choses marcheront. C'est tout ce qui te dit. Ça va aller juste. Donc il faut qu'on sache ça. Dieu n'est pas émotionnel, ce n'est pas un Dieu d'émotion. C'est un Dieu de principe. Bon, il dit ici, moi, il faut que tu aussi. Il ne faut pas croire d'avoir. Il n'y a pas là en enfer. Genre, ça te fait trop mal les tuer, il les a tués. Faut. Je ne crois pas l'évangile, tu vas pas là en enfer. Il dit, craignez plutôt celui qui tue là et là que celui qui peut tuer la chair seulement. Quelqu'un comme cela, il faut le laisser ouvert. Il peut tuer le spirituel, il peut tuer le charnel. Maintenant, il te dit quelque chose, c'est toi qui as tué les têtus. Comme si c'est toi qui l'as créé. Tu verras si quelque chose changera. Et c'est ce type de justes-là qui finissent même par quitter l'église. Pareil, ils vont tellement nager dans leurs pensées que Satan va les envoyer, qui finiront même par quitter l'église. On finit par se cacher. Ça va, non? Donc, il dit, voici le but pour lequel Dieu permet qu'il y ait des problèmes sur la terre. Les pécheurs pour les ramener à Dieu. Pour les justes,
pour les ramener au quoi? À la base de la justice. Ça va, non? Ok. D'accord. Donc, on a terminé. Demain, on va poursuivre au niveau de la prière et le remerciement à soi. Quand Dieu permet cette semaine, on va terminer. Ça va, non, les justes? On a compris? Ok. On a compris, Dieu merci. On va se séparer et se retrouver ici demain. On va se continuer de faire. Nous allons prier, dire merci à Dieu pour son assistance. Lui demander de nous accompagner et de continuer à veiller sur nous, de nous ramener ici encore et encore toute fois qu'il y a des activités spirituelles et qu'il veille aussi sur tous nos frères qui n'ont pas encore compris la nécessité d'être unis et de créer les conditions pour qu'ils soient avec nous les prochaines fois. Prions. Père juste, nous te disons merci de ce que tu as permis que ce temps d'enseignement se déroule selon ta volonté. Merci de ce que tu nous as nourris par la bouche de ton serviteur. Merci de ce que tu nous donnes de faire un avec tous les principes qui nous ont été enseignés, de les garder dans nos cœurs et de les appliquer. Ainsi que tous les autres principes qui nous ont été enseignés. Merci de continuer encore à combler des salaires tous tes serviteurs, de prendre soin d'eux, de tous leurs besoins, de les raffiner sans cesse, afin qu'ils continuent de nous orienter selon ta volonté. Merci Père, maintenant que nous avons fini de nous accompagner et de continuer à nous raffiner davantage, à prendre soin de nous corps, âme et esprit, à créer aussi les conditions pour que tous nos frères qui paraissent dans les choses spirituelles se réveillent et qu'ensemble nous prêchons l'évangile et qu'ensemble nous communions et qu'ensemble nous retrouvons le royaume des cieux. Au nom de Jésus, nous avons prié.